pour l'UDI. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues. C'est un honneur pour moi de présenter cette délibération pour le compte du groupe UDI. Comme cela a été dit par Monsieur le Vice-président et écrit dans la délibération, sur les 1300 communes que compose l'Île-de-France, 90 communes concentrent 66% des logements sociaux. J'habite dans l'une de ces 90 communes, je vais donc vous parler de ce que j'ai vu. Au départ, l'histoire était belle. Les grandes barres de logements HLM étaient attractives. Les classes moyennes s'y installaient car à proximité, les usines tournaient à plein régime et recrutaient. Puis, dans les années 80, le travail s'est fait plus rare. Ces usines ont progressivement mis la clé sous la porte, les cadres sont partis, le chômage est arrivé et s'est durablement enraciné, entraînant la paupérisation de nos quartiers. Cette lente dégradation des conditions de vie n'a échappé à personne, mais un certain nombre d'élus ont laissé faire et sont parfois allés jusqu'à intensifier encore la part de logements sociaux dans leur parc communal. Cela a bel et bien eu lieu et nous ne pouvons que le regretter. En laissant nos quartiers livrés à eux-mêmes, en proie à l'économie parallèle qui n'a pas manqué de se développer, c'est le potentiel de beaucoup de Françaises et de Français qui a été sacrifié, notamment celui des jeunes. Nous en payons encore le prix aujourd'hui. Oui, la concentration de logements sociaux dans nos banlieues a causé beaucoup de tort à ces familles, à notre cohésion sociale, à notre République. Nous le savons tous, l'accumulation de logements HLM couplée à une absence de dynamique économique porteuse d'emploi constitue les ferments du déclassement de nos cités. Avant les années 2000, certaines villes refusaient d'accueillir du logement social en leur sein, ce qui posait un réel problème, puisque cela amenait les autres communes à tendre vers l'excès inverse. Or, depuis la mise en œuvre de la loi SRU, notamment de son article 55, les villes en carence de logement social sont désormais punies par la loi, payent des amendes et sont contraintes d'évoluer vers l'objectif d'HLM qu'elles se sont elles-mêmes assignées. À cet égard, je tiens à rappeler que la loi SRU a été mise en œuvre par un ministre centriste, en la personne de Jean-Louis Borloo. Mon groupe et moi-même lui rendons aujourd'hui hommage à l'occasion de cette délibération. Il a su défendre une mesure juste, pertinente, que les élus de droite comme de gauche plébiscitent encore aujourd'hui. Ces dernières années, la force de cette loi SRU a braqué le projecteur sur les communes qui ne respectent pas la loi SRU. En revanche, le trop-plein de logements sociaux, alors qu'il est tout aussi répréhensible, n'a jamais, ou en tout cas très peu, été pointé du doigt. C'est pourquoi je tiens à vous saluer, Madame la Présidente, ainsi que toute la majorité, pour cette mesure qui est à la fois légitime, nécessaire et, pour répondre à Monsieur Satouri, concrète. Merci Monsieur Nkonda pour un témoignage qui nous arrive en direct de Gennevilliers. Oui, alors, et nous allons avoir... si vous voulez bien. Cette délibération propose de ne plus financer la construction de logements très sociaux, les PLAI, dans les villes qui ont plus de 30% d'habitat social PLAI et PLUS. Mais dans un même temps, vous l'avez dit, il est annoncé que les budgets dédiés aux PLAI vont être reconduits et pérennisés. Concrètement, cela traduit notre volonté de continuer à financer la construction de logements très sociaux, mais surtout de les flécher, en tout cas les subventions vers les villes qui n'ont pas encore atteint leur quota SRU de 25%. À cet égard, il convient de souligner que sur les 1300 communes d'Île-de-France, uniquement 40 sont carencées et seulement 8 ne sont pas dans leur trajectoire SRU, 8 sur 1300. À mon sens, il faut mettre en comparaison ces 8 villes avec les 90 communes qui ont beaucoup trop de logements sociaux. On peut dire que 8, c'est encore trop, qu'on peut faire mieux. Si cela peut s'entendre, il faut admettre que nous parlons désormais de la portion congrue. Même si les villes portent avec elles un caractère symbolique. Pour autant, il ne faut pas se cacher derrière les symboles pour oublier de façon, je dois dire, assez complaisante tous les efforts qui ont été fournis par les maires et les résultats significatifs qui ont été obtenus pour construire une mixité sociale qui tire vers le haut et pas une mixité sociale, pseudo-mixité sociale qui nivelle par le bas. Cette mesure est courageuse car au premier abord, les premiers idéologues de salon venus ne manqueront pas de nous faire passer pour les ignobles politiciens qui refusent de venir en aide aux familles les plus précaires. Or, il faut le dire, ils ne sont pas les bons samaritains qu'ils prétendent être. En empilant du logement social sur du logement social au même endroit, avec les difficultés qui vont avec, nos détracteurs n'aident pas les familles qui y résident, bien au contraire. Il ne suffit pas d'accueillir pour être marqué du sceau de la vertu, encore faut-il proposer un projet d'émancipation économique, sociale, culturelle, ce qui est malheureusement trop rarement le cas. Les Franciliens ne sont pas dupes de ces choses-là. Maintenant, ils comprennent bien ce que nous disons et ce que nous allons faire à travers cette mesure. Nous allons dépasser la caricature.
faite par nos opposants, car comme eux, nous sommes attachés aux logements sociaux. Nous disons simplement qu'il est vital de mieux les répartir sur l'ensemble du territoire. Ce qui nous différencie d'eux, ce n'est pas le fait d'être pour ou contre le logement social. Nous sommes bien évidemment pour. C'est surtout la façon dont celui-ci est implanté. Il s'agit donc d'une différence de méthode. Nous voulons procéder à un rééquilibrage territorial. Le groupe UDI va naturellement soutenir cette mesure. Nous ne souhaitons pas que celle-ci soit affublée du terme ghetto pour ne pas stigmatiser une fois de plus les hommes, les femmes et les enfants qui y résident. Pour autant, nous ne sommes pas dans le déni. Le logement est l'un des leviers majeurs de toute politique visant à déconstruire des logiques de ghettoisation que nous avons laissé s'installer. Ce levier, il faut l'activer car tout abus en matière de logement social nuit gravement à la mixité sociale. Je parle ici d'une mixité qui améliore le niveau de nos écoles en maintenant des têtes de classe. Je parle d'une mixité qui offre des perspectives d'insertion à nos jeunes. Je parle d'une mixité qui tire les habitants du marasme pour leur donner la possibilité de trouver leur voie, de faire leur chemin. Nous avons besoin de cette mixité-là. Pas d'une fausse mixité, nous n'avons pas besoin d'idéologie du tout social car cette idéologie est le véritable ghetto. Les élus qui ont agi dans cet état d'esprit ont porté un coup fatal à notre cohésion sociale. Ils sont aujourd'hui comptables de la situation qui s'est dégradée. Je vais conclure, Madame la Présidente. Si à l'échelle de nos quartiers, des solidarités se sont organisées entre les habitants, il s'agit là d'une entraîne naturelle. Il ne faut pas que ce soit récupéré par les instances politiques. Nous devons libérer le potentiel humain. Pour déverrouiller ce ghetto, le logement va y contribuer. Je vous remercie pour m'avoir donné la parole.